cas, c'est sûr qu'il y a des domaines sur lesquels on est perfectible encore, bien sûr. Alors, on va prendre encore 2 ou 3 questions avant de finir une fin de presse. Est-ce qu'il vous a donné satisfaction? Oui, je pense qu'il a fait une belle rencontre. Et deuxième rencontre, s'il vous plaît, et on en a constaté l'absence de la semaine prochaine, on espère rien de grave. C'est pour ça qu'on a fait venir. Je rebondis sur Adem d'abord. Je pense qu'il a fait une belle rencontre. J'ai toujours pensé qu'il était capable de jouer sur les deux côtés. Il y a des joueurs qui n'ont pas cette polyvalence-là. Lui, je sais qu'il préfère jouer à droite, mais qu'il est capable aussi de jouer à gauche. Donc c'est une bonne chose pour l'équipe et il a été assez intéressant aujourd'hui. Ensuite, pour Raïs, oui, il a eu, c'est pour ça qu'on a fait venir Moustapha Zerba. Il a eu un petit souci lors d'un entraînement il y a 2-3 jours au niveau de la main. Et donc, on a fait des examens. Pour l'instant, il s'avère positif dans le sens où il n'y a pas de réel problème à l'imagerie. Et maintenant, après, il y a l'aspect clinique qui est le travail au quotidien. Il souffre toujours un petit peu de la main. Donc, on a fait venir Moustapha Zerba par précaution. Alors, conclusion, ce soir, le directeur de l'air est venu voir beaucoup plus l'Algérie. C'est vrai que le nouveau joueur, mais c'est beaucoup plus l'Algérie que le niveau et que vous avez pu voir. Mais encore on vous a énervé, trop énervé de d'ailleurs. Comment la coach? Bon, déjà, je m'en excuse. Mais voilà, j'ai estimé, vous savez, avant une compétition comme ça, même si je n'ai pas eu de recommandation aucune avec l'entraîneur à qui je souhaite bonne chance pour l'avenir. Je sais qu'il est au début de sa carrière d'entraîneur, c'est un jeune entraîneur. Kader Touré, c'est ça? Ouais. Donc on lui souhaite bonne chance. J'ai pas eu du tout de recommandation, c'est lui qui est venu me dire qu'aujourd'hui voilà, on allait quand même assez faire attention. Bon, il s'agit de jouer le jeu, je pense qu'il y a eu un bon climat, il y a eu l'agressivité qu'il fallait. On ne demande surtout pas à ce qu'on nous laisse jouer ou quoi, on n'est pas des divas, loin de là. Mais voilà, sur certaines situations, on a un peu peur, notamment sur un coup un peu gratuit, un petit peu en plus sur Riyad Mahrez. Donc voilà, je suis intervenu, après voilà, un échange avec le 4e arbitre qui a dit quelque chose qui était faux. Je pense qu'il est capable de le dire, on ne va pas rentrer dans les détails. Et voilà, ça m'a un peu fâché, mais bon, c'est pas ça qu'on va retenir aujourd'hui. La rencontre s'est passée dans un climat vraiment de fair play, tout en ayant voilà, des deux équipes qui avaient envie de courir, de jouer et d'être dans la bonne agressivité. On va prendre des dernières. Et si vous étiez sélectionné pour quel joueur après je mentirais de dire que j'ai repéré un joueur en particulier. J'ai plutôt repéré une équipe vraiment homogène, vraiment structurée, qui est venue certes pour défendre assez bas avec quasiment 2 lignes de 5. C'était compliqué à trouver les espaces, les intervalles, c'est toujours ce qu'on recherche quand on a des équipes qui jouent comme ça avec un bloc bas, avec un certain nombre de joueurs. Donc c'est plutôt sur l'aspect collectif que j'ai vu une équipe intéressante, capable de ressortir même parfois le ballon et en tout cas l'envie de le ressortir, plutôt qu'une individualité. Je mentirais si j'ai vu ça. Mais j'ai vu une équipe cohérente, une équipe habile techniquement et avec beaucoup de volonté. Désolé si je n'ai pas trouvé un joueur qui vous plaît, quoi. Bonsoir. Je voulais savoir si le parti est complètement libéré de la hantise de la dernière carte, parce que le premier tour et l'élimination de la Coupe du Monde contre le Cameroun, parce que là, nous avons alors, Alexis, cette révélation. On a toujours en travers de la gorge cette année 2022.
qui a été pour nous une catastrophe, puisque avant cette Coupe d'Afrique, et je dirais même jusqu'au match de préparation qu'on a fait avant de s'envoler pour le Cameroun, on avait joué encore un match contre le Ghana, sur lequel on avait gagné 3-0. Donc on était sur une série avec ce titre de champion d'Afrique, une série de 35 matchs invaincus. C'est une des plus grosses séries, d'ores et déjà la plus grosse série en Afrique, et même mondiale, parce qu'on est derrière, je crois, du 3e ou 4e, derrière l'Argentine ou l'Italie, je sais plus, 2-3 équipes qui sont devant nous. Donc on est 3e. Donc ce qui n'est pas rien, afficher une certaine constance depuis 2019 jusqu'à 2022, et donc ça a été un choc de perdre nos titres de champion d'Afrique, se faire éliminer au premier tour et 2 mois plus tard se faire éliminer de la Coupe du Monde. Aucun signal n'était là, qui avertissait cette future débat. Donc on en a souffert, tout le monde en a souffert, même au pays. Et donc on mentirait de dire que ça ne nous a pas affecté. Maintenant on a su réagir aussi, ces joueurs ont su réagir, il y a des nouveaux joueurs aussi. On s'est qualifié à cette Coupe d'Afrique assez aisément, avec 16 points sur 18, donc c'est quasiment tout gagné, un match nul, invaincu dans cette année 2023. Donc on a su réagir, mais le traumatisme est toujours latent, il est là, et tant qu'on n'a pas de nouveau vaincu, on ne sera pas satisfait. Donc voilà, on part en Côte d'Ivoire en mission. Alors, la toute dernière question, on va être Soit. Je vais vous demander à l'issue de ce match, quel enseignement avez-vous tiré, quel atout après ce Voilà, pas mal d'enseignements, je vous ai dit, nous on voulait ce genre de rencontre, une équipe qui allait être, je ne sais pas si on aurait joué une équipe qualifiée pour la CAN, si on aurait eu autant d'intensité, autant de bonne agressivité, parce que voilà, toutes les équipes ont peur un peu de se blesser. Donc là on a eu une vraie opposition, malgré que c'est l'équipe nationale du Togo locale, malgré que cette équipe n'est pas qualifiée, le Togo n'est pas qualifié en Coupe d'Afrique, ça ne veut rien dire. Des fois, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de qualité en face. Il y a de la qualité. Je connais des sélectionneurs qui, avant des compétitions, qu'ils ont gagné des compétitions intercontinentales, des CAN, ne jouaient jamais leurs matchs amicaux. C'est pas copier que j'ai fait. Les circonstances ont fait ça. Mais ils ont été champions d'Afrique tout en faisant leurs matchs amicaux contre des équipes qui n'étaient pas qualifiées. Donc aujourd'hui, on a eu une équipe accrocheuse, qui avait envie de se montrer, qui avait envie de courir, qui nous a rendu les choses difficiles de par leur organisation tactique, en étant très bas, en étant regroupés, avec peu d'espace. Donc en ça, c'était un vrai exercice de trouver des situations, de trouver les situations pour marquer des buts. Et généralement, en plus, quand c'est comme ça, il faut faire attention aussi à tout ce qui est contre ou transition rapide. Donc c'est un deuxième exercice encore, il faut une certaine vigilance. Donc ça, il y a des satisfactions. Sans parler de l'aspect athlétique, je voulais répéter, qui est très important, qui va être pour moi une clé lors de la CAN, sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Et on vous souhaite encore bonne chance.